Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je vais vous dire merci pour la croissance de cette chaîne. Ça c'est grâce à vous, c'est grâce au fait que vous vous abonniez à cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires super sympas, pour être là, juste pour être là, pour vous abonner, pour être là, regarder ces vidéos, partager ce moment avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien bienvenue. J'espère vraiment que tu vas trouver dans cette chaîne un bon moment dans ta journée, peut-être un apprentissage du tarot, peut-être juste pour rigoler un coup, pour passer un bon moment, pour éclaircir les idées, voilà. Que d'une manière ou d'une autre, tu trouveras ton compte. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Alors, le tirage d'aujourd'hui, c'est une question qui s'est posée pas mal sur ma chaîne en espagnol. C'est pour ça que je le refais en français. C'est pourquoi est-ce que je rêve tellement de mon ex ? Alors voilà, des fois, on est séparés et puis ça fait même un moment qu'on est séparés et pourtant, l'ex reste dans ta tête, d'une manière ou d'une autre. Alors bon, c'est sûr, vous avez partagé beaucoup de choses, vous avez vécu beaucoup de choses. Normalement, il y a quand même des bons souvenirs. Il n'y a pas que des mauvais souvenirs, espérons. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à rêver, des fois des bons souvenirs, des fois des mauvais souvenirs. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi tu rêves tellement de ton ex. Et pour comprendre ça, on va d'abord demander qu'est-ce que cette personne a laissé en toi, qu'est-ce que cette personne t'a enseigné, qu'est-ce qu'elle t'a apporté en bien ou en mal, hein. Et est-ce que c'est un rêve prémonitoire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un futur possible, ou est-ce que finalement non, c'est juste un truc qui est resté dans ton cerveau et puis bon voilà, il y a pas à l'interpréter comme que tout va recommencer, etc. Voilà, et on va finir sur un petit Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça. Alors, en parlant de Lenormand, je l'ai pas sorti, il est là, j'en profite pour vous montrer, j'adore ce petit packaging qu'il y a avec le petit livre. Voilà, donc maintenant, oui, je vais le mettre ici. Alors, donc, pourquoi tu rêves tellement de ton ex? On va commencer donc, n'oubliez pas que je ferai un petit Lenormand pour commencer le tirage, pour voir si c'était bien le genre de relation que vous aviez avec ton ex, ou si, enfin, pour que tu te reconnaisses d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que cette personne a laissé en toi? Qu'est-ce que cette personne t'a enseigné? Et ça, c'est, est-ce qu'il y a un futur possible? Est-ce que c'est juste des rêves ou est-ce qu'il y a quelque chose de possible? Alors, on va rajouter ici des arcanes majeurs et je suis très curieuse de savoir s'ils vont être positifs ou négatifs parce que ça va être assez important. Donc voilà ce que ta personne t'a laissé. Et là, vraiment, le côté positif ou négatif va être super important. Et ça, c'est le futur possible. Et aussi, le côté positif ou négatif est fondamental. Alors, je vais vous mettre à la fin une carte des anges de la romance. Et il y en a un qui s'appelle « Lâche ton ex ». Et ce serait amusant que ça sorte. Mais bon, il y en a beaucoup et c'est pas sûr. Mais ce serait quand même rigolo. Alors, on va vous mettre des petites énergies là. Non, là, pardon. Là. Ça, c'est les énergies de qu'est-ce que cette personne a laissé, qu'est-ce que cette personne t'a enseigné. Et ça, c'est le futur possible. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va prendre ces cartes-là, tiens. Alors, ici, on va voir un peu le côté apprentissage, en bien comme en mal, ou si peut-être cette personne a réussi à t'apporter quelque chose, ce serait bien. Alors, ici, on a ce que ton ex t'a enseigné, et qui pourrait être une des raisons pour lesquelles tu rêves beaucoup de lui ou d'elle. Voilà. Et maintenant, on veut savoir si est-ce qu'il y a finalement un petit peu d'espoir? Est-ce qu'il y a une possibilité d'un futur entre vous? Est-ce qu'il y a une possibilité que vous retourniez ensemble ou non? Ou est-ce que c'est une histoire finie, terminée? Alors, on va prendre ces 4-là. Voilà, ok. Bon, qu'est-ce qu'on va vous rajouter? C'est vrai que je me sens vraiment dans ma cuisine en train de faire mon petit mélange. On va vous rajouter une lune, hein. Une lune pour parler justement de ton ex, hein. Peut-être de pourquoi tu rêves tellement de ton ex. On va te rajouter un petit ange gardien.
Voilà. Le Lenormand, on le mettra à la fin. Donc, on le rajoutera. Oups. Voilà. Un petit ange gardien pour chacun. Qui parlera soit de cette personne, soit d'un autre sujet. Hein. L'ange gardien a le droit à sa libre expression. Et ici, on va rajouter donc une de ces cartes qui, je vous dis, il y en a une qui s'appelle Lâche ton ex. On va voir si, dans toutes les cartes, il y en a quand même pas mal, s'il y en a une qui sort et que c'est justement Lâche ton ex. On verra, ce serait drôle. Voilà, bon, en tout cas, ici, on a nos cartes. Voilà, ici, on a l'option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Voilà, prenez tout votre temps. Moi, je vais faire un Lenormand au début de chaque option. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous êtes, si vous aurez la confirmation ou non que vous avez bien choisi votre option. Mais je vais quand même vous montrer mes petites chaussures. Pour l'option numéro 1, on a la promesse de minuit. Avec ici, cette chaussure qui est une mule avec des petits diamants carrés. Ici, tous les diamants sont carrés. Un drapé bleu. Avec des petits brillants et sinon le reste de la chaussure argenté et noir. Voilà, promesse de minuit. Et ici on a notre petit diablotin rouge. Alors diable parce que tout est piquant ici. On a des pics partout. Tout est piquant. Talon aiguille triangulaire, chaussures pointues, mais bon, elle est tellement jolie, hein, avec ici sa semelle dorée, voilà, c'est Red Devil, voilà, le diable rouge. Voilà, donc choisissez tranquillement votre chaussure et ne vous inquiétez pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans le Lenormand, vous pouvez aller voir l'autre option. Alors, ici, on va prendre donc nos deux protagonistes hein, et on va voir un petit peu comment est-ce que tu te reconnais dans l'histoire quand vous avez vécu ensemble, que vous avez vécu avant d'être ex, non? Ou alors, ça peut parler de l'actualité aussi, on va voir. Non, les cartes vont nous parler d'une situation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce Lenormand, donc, il est là pour confirmer que vous avez bien choisi l'option adéquate. Alors, ici, il y avait de la communication. Qui est-ce qui était plus communicatif? La communication, le problème, c'est qu'avec la communication, il y a beaucoup de disputes en même temps. Ici, on a le balai et ça parle, mais ça monte un petit peu en vrille. Ça, c'était toi qui avais plutôt tendance à parler et aussi à t'énerver par rapport à ton ex. Ici, on a ton ex qui regarde de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il regarde? Bon, il faut savoir qu'il y a eu des sentiments. Il y a eu des vrais sentiments, puisqu'ici, on regarde que ton ex, quand même, qui a un cœur rouge. Donc, il y a eu des vrais sentiments, mais peut-être que vous n'aviez pas la même manière de vous exprimer, que toi, tu avais besoin de plus de communication, plus de mots, et de dire aussi les choses quand ça ne te plaisait pas, et que sinon, il y avait peut-être plein de petits détails qui faisaient qui t'exaspéraient, hein, les trucs typiques de la vie de tous les jours qui ont dit bon c'est pas si grave, voilà, tu demandes d'acheter des tomates et puis t'amènes 2 tomates pourries et tu dis maintenant t'as pas regardé les tomates, t'as pris les tomates pourries, voilà, des trucs bêtes, c'est typique le balai. Donc c'est toutes ces petites choses bêtes qui font que après on s'énerve quoi, on s'énerve et on se dit après bon c'était que 2 tomates, oui mais ça t'énerve quand même sur le coup. Voilà, ce serait ça, des sentiments, mais aussi de l'exaspération de ta part. Alors, donc, ce qu'on veut savoir, c'est finalement pourquoi est-ce que tu rêves tellement de cette personne qui, en son temps, avait plutôt tendance à t'énerver et à te provoquer des disputes, en fait. Donc, ça, c'est ce que cette personne a laissé en toi, ce que cette personne t'a enseigné. Et ça, c'est un potentiel futur. Voilà. Ici, on a nos cartes en plus. On va bien sûr placer notre Lenormand. Donc, ce Lenormand, j'espère qu'il va parler d'un futur possible entre vous. Mais ça, on va le savoir ici. Donc, il va me parler de vous. Il va me parler on ne sait pas encore de quoi il va parler, en fait. Hein. Donc, on va découvrir, en fait, après, ce que ce Lenormand voulait nous raconter. Alors. Ok. Un petit Lenormand. Alors, aïe, tranquille. Ok. C'est bon. Ok, je vais regarder sa vue du dessus, puis au travail. Alors d'abord, là, pour le truc important, ce que je disais, est-ce qu'on a ici la carte Lâche ton ex? On n'a pas Lâche ton ex. Bon, on a apprendre à se connaître un petit peu mieux. Plus on connaît les gens et
plus on se comprend en fait, hein, plus la distance entre les personnes est petite. Le fait de ne pas bien connaître les personnes, leur caractère, leur passé, fait souvent des problèmes. Bon, alors on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ton ex a laissé en toi? Qu'est-ce que ton ex t'a enseigné? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, hein? Bon, alors vous étiez un très beau couple, on dirait. Hein. Ici, on voit plutôt le couple qui est jalousé avec les balances et les gémeaux. Donc, c'est un couple qui... Tu t'es senti fier. Tu as eu des moments où je pense que ça a dû te lever pas mal ton auto-estime, de te sentir, voilà, on est le plus beau couple, on est les plus beaux du quartier. Voilà, bon, ça fait du bien. Franchement, c'est quelque chose de très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une transformation qui n'est pas très très joyeuse. Hein, donc, je pense que tu as souffert pas mal pendant la rupture. Je pense que vous avez certainement dû souffrir les deux pendant la rupture. C'était quelque chose de difficile. Et c'est pas très positif, évidemment. À part ça, d'autres moments, je pense que cette personne t'a apporté une certaine joie de vivre, une certaine gaieté, où vous voulez t'apporter mutuellement un côté, bon là ici on danse sous la pluie, hein, il pleut mais c'est pas grave, on est heureux, on danse, on est bien, on s'aime, donc je pense que cette personne t'a apporté une certaine joie de vivre, une certaine peut-être insouciance aussi. On a un as d'épée, on a un roi d'épée, on a un 10 d'épée, on a un 10 d'or. Bon, le roi d'épée, je pense que c'est vraiment cette personne, c'est vraiment ton ex, puisque ici, on a vraiment tous les épées autour. Je pense que ton ex a été quelqu'un de très important dans ta vie. Je pense qu'il y a entre cette transformation négative et ce 10 d'épée, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance au moment de la séparation. Même si, bon, il y avait évidemment des problèmes, mais je pense que intellectuellement et spirituellement, il y avait une connexion qui était assez importante avec cet as d'épée. Est-ce que le problème a été financier? Est-ce que le problème a été la famille qui a poussé pour que vous vous sépariez, pour que ça ne continue pas? Il y a quelque chose comme ça. Enfin là, dans ce que cette personne t'a apporté, il y a quand même pas mal de tristesse et pas mal de souffrance. On va pas dire qu'il t'a apporté de l'argent. Dans certains cas peut-être, hein, mais c'est pas quand même le plus important. Pour moi, je sens que ces deux cartes en fait sont liées, que ce 10 d'épée est lié au 10 d'or, nos deux 10, et que peut-être que financièrement, en fait, ça a été mieux de te séparer de cette personne, puisque le 10 d'or est quand même une bonne carte, mais ça a été un moment assez difficile sentimentalement et même spirituellement. On sent un grand vide dans cette... Donc je pense que cette personne t'a apporté beaucoup de joie pendant qu'elle était là, beaucoup de fierté, peut-être une évolution spirituelle. Peut-être que tu as apporté aussi une envie d'aller de l'avant, de matérialiser plus, de gagner plus d'argent, d'aller plus vers ta famille, je ne sais pas. Mais bon, cette personne aussi t'a apporté un coup, quoi, un coup au cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver? Parce que moi, quand je vois le Normand, j'ai comme un espoir, non? Puisque à partir du moment où le cœur était du côté de ton ex, non? Puisque bon, toi, tu sais tes sentiments, tu sais si tu l'aimes encore, tu sais si tu l'aimes plus. À partir du moment où toi, tu l'aimerais encore, ici, on a ce cœur qui montre que cette personne t'a aimé, en vrai. C'était pas du blabla, c'était pas pour faire semblant. Il y a eu de l'amour en vrai. Et ça me plaît. J'aimerais savoir s'il y a une possibilité. Ici, on parle d'apprendre à se connaître. J'aimerais savoir vraiment s'il y a une possibilité pour vous dans un futur, parce que je sens que ce serait... Alors, ici, on a la femme double, ici, hein, avec le taureau et le cancer, la femme, la femme mère, qui est toute en une, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une lune négative. Tout doucement. Bon, ça me donne un peu d'espoir, tout en sachant que, bon, c'est toujours lent, ça prend du temps, c'est vrai. On a ici la tempérance, d'accord. Donc, il faut garder des rapports. Hein, il faut garder des rapports amicaux. Je pense que c'est très important. On
On a encore une double lune, hein, ici. On a une 5 d'épée et... On est encore dans la bataille ici. Hein. Il y a entre le 5 d'épée et le 5 de bâton. C'est très conflictuel tout ça. C'est-à-dire que vous avez même sans être ensemble, il y a toujours un rapport qui va toujours avoir tendance à être conflictuel. Donc en gros, il y a peut-être un avenir très lointain possible, c'est-à-dire si quand vous serez très vieux tous les deux et vous serez très 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 calme, que vous n'aurez plus du tout le genre de réaction épidermique que vous pouvez avoir en ce moment. Mais pour l'instant, avec les caractères que vous avez, on sent qu'il y a beaucoup de conflits. 5 d'épée, c'est vraiment le conflit, la compétition. Le 5 de bâton, c'est pareil, c'est vraiment deux cartes qui sont très bataille, là c'est bataille en plus qui sert pas à grand chose avec ce 5 d'épée. Cette lune, on sait qu'elle peut plutôt négative, hein, donc chaque doute qu'il va y avoir va toujours être un problème. À chaque fois, il va y avoir toujours chaque zone d'ombre, c'est toujours un doute, un problème, une potentielle trahison, une inquiétude de ça. Donc finalement, je pense que la raison pour laquelle tu rêves tellement de ton ex, c'est pour vraiment les bons moments, les grandes choses qu'elle t'a apportées, les moments de te sentir très 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 bien et aussi l'intensité de la douleur de la rupture. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un rêve prémonitoire qui dise vous allez retourner ensemble ou ça va marcher, ça va. Je pense que oui, vous pouvez rester amis. Mais même dans l'amitié, il y aura toujours des moments un peu de doute, il y aura toujours des moments un peu de lutte. Et je ne vois pas vraiment quelque chose qui se libère ou qui fasse que tout s'arrange et tout est merveilleux. Malheureusement, je ne le vois pas. On va voir le Normand, s'il peut parler du futur un peu plus loin encore que celui-là. Je parle par exemple quand vous serez vieux tous les deux. Alors, on a les rats, on a les chouettes. Et là, c'est toi. Vous regardez toujours pas. Vous regardez toujours pas et tu es toujours aussi exaspéré. C'est-à-dire que même s'il y a des conversations il peut y avoir des conversations profondes. Ou au contraire, tu as besoin de conversations profondes et tu ne les trouves pas avec ton ex. Et on voit que ça fatigue, quoi. C'est une histoire qui peut pas vraiment reprendre parce que elle a fait son cycle. Ça a été beau. Ça a été puissant. Ça a été vrai, mais ça s'est terminé. Et ça s'est vraiment terminé. Donc, il n'y a rien, pour moi, je vois rien de prémonitoire dans le fait que tu rêves de ton ex. Tu rêves de ton ex parce que c'est un souvenir puissant, très important, très fort, très intense, aussi bien en bien qu'en mal. Voilà, carrément, vous avez une montagne entre vous et vous vous regardez même pas. Une montagne entre deux personnes, ça peut s'arranger si les deux se regardent, si les deux essayent, ils se disent on va la monter, moi je monte, toi tu montes, et puis on va se retrouver en haut. Là, il n'y a personne qui a envie de la monter, toi t'en as ras-le-bol, et ça se comprend. Donc, voilà, il n'y a pas le Normand super joyeux à la fin qui disent ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je pense pas. Je pense qu'il y a eu quelque chose de super intense, et c'est ça en fait. La raison pour laquelle tu rêves tellement de ton ex, mais rien d'autre. C'est pas parce que cette personne est en train de penser spécialement à toi, c'est pas parce que il va y avoir beaucoup de possibilités. Oui, vous pouvez rester amis, vous pouvez vous comprendre de mieux en mieux, mais c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Qu'est-ce qu'on nous dit ici alors ? Ici, on a une lune balsamique qui parle d'un temps de guérison, carrément. Je pense que ce temps de guérison, c'est le temps qui sera nécessaire et c'est pendant ce temps-là que tu vas continuer à rêver de ton ex. Et après, une fois que tu auras guéri de cette relation, de tout ça, eh bien, tu vas rêver quelqu'un d'autre, hein parce que c'est bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec notre petit ange ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? On a un 5 d'émotions. Pardonner. Est-ce qu'il y a un pardon ? Il y a un pardon à donner. Au moins pardonner, c'est pas pardonner pour dire je pardonne et puis on oublie. Hein. Pardonner, ça veut pas dire oublier. Pardonner, ça veut dire voilà, j'arrête de t'en vouloir parce que ça me coûte trop de t'en vouloir. Ça prend trop de temps, d'énergie dans ma vie de t'en vouloir. Donc j'arrête. Donc voilà, pardonner fait partie du processus de guérison. On est en plein dans le processus de guérison. Hein.
Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour pouvoir avancer. Alors parce que cette personne a peut-être fait des erreurs, mais peut-être que toi aussi, tu en as fait des erreurs. Et peut-être que tu te dis, si j'avais pas fait ça, on se serait pas séparés. Si je m'étais pas énervée sur les tomates, on se serait pas séparés. Je repense toujours à ce film qui s'appelle The Breakup avec Jennifer Aniston, il y a déjà quelques années. Mais c'est la fille, elle s'énerve parce qu'elle avait demandé des citrons pour faire son centre de table. Et le mec lui amène 2 citrons parce qu'il pense que c'est pour cuisiner. Et la fille, elle pète les plombs parce qu'elle avait demandé des citrons pour faire son centre de table. Et c'est vrai que tu te dis, on s'est séparés parce que il n'y avait pas les citrons. Mais non, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. C'est pas parce qu'il n'y avait pas les citrons que tu t'es séparé de cette personne-là. Donc, aussi te pardonner à toi-même. Arrêter de te culpabiliser en disant si j'avais fait ça, si j'avais réagi autrement. Voilà, c'est fait. Et c'est le moment aussi de te pardonner pour pouvoir avancer. La souffrance fait partie de la vie. Et dans ce tirage, je sens beaucoup de souffrance. Malheureusement, c'est assez lourd comme tirage. Demande à tes anges gardiens et aux personnes qui veulent qu'elles t'aident, demande aux personnes qui veulent qu'elles puissent t'aider à distinguer et à retrouver le chemin du bonheur. Voilà. C'est vrai que tu as connu le bonheur avec cette personne, et puis après non, tu l'as plus connu. Après, ça a été autre chose, et après, ça n'a plus marché. Et tu vas retrouver le chemin du bonheur, et ce sera avec quelqu'un d'autre. Quand tu seras guéri, quand ça ira mieux, quand tu auras réussi à faire ce deuil, parce qu'il y a un deuil, eh bien tu pourras rêver sur d'autres personnes et tu arrêteras de rêver de ton ex. Voilà, c'était un beau tirage. Moi personnellement, je l'ai aimé. Même, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'écouter. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se guérir d'une relation et de se pardonner aussi. J'ai trouvé que c'était très important cette partie-là. La partie du pardon de soi. Donc, j'espère que d'une manière ou d'une autre, ce tirage vous aura servi, vous aura aidé. Ça me ferait vraiment plaisir que ce soit le cas. Si c'est le cas, n'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis un commentaire, ce serait vraiment très apprécié. Et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne, hein. Il faut bien faire un petit peu de pub pour... Mais bon, c'était profond, c'était plus profond que ça, le tirage. Donc voilà, merci en tout cas de l'avoir vu. Et vraiment, j'espère que vous aurez capté quelque chose. Bon. On continue parce qu'on passe à nos chaussures, à notre chaussure rouge, ici avec notre diablotin, et on y va. Tac. Alors, pour qui cette question? Elle est pour qui? On va faire d'abord ce Lenormand pour voir si toi tu te reconnais dans ce Lenormand et si tu penses que cette option, bon toi tu as voulu venir alors tu viens, et si cette option elle est pour toi. Alors, on va voir ça. Allez non, calmez-vous les amis. Alors, voilà, il y a l'énergie dans le Lenormand là, on voit qu'on est dans les diablotins rouges là, ça bouge. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a eu de l'isolement ici, puisqu'ici on a une tour. Qui était dans la tour? Ah, c'est pas n'importe quelle tour, c'est une tour où aussi il y a des rats, sympathiques. Ah, mais il y a la clé. Alors là, je suis dans le moment le plus curieux qui soit. Est-ce que vous vous regardez ou est-ce que vous vous regardez pas? Vous vous regardez pas. Ok, ça c'est toi. Ça c'est toi qui regarde et qui a le pouvoir, et ça j'adore, hein, tu as le pouvoir de lutter contre tout ça. Bon alors cette personne-là, elle te regarde pas trop. Et on voit qu'il n'y a pas énormément de connexion. On voit qu'ici, quelqu'un de très fort qui est dans une tour avec des rats, ça, il n'y a pas de doute. Donc, la tour, c'est l'isolement, peu de contact avec les rats, en plus, stress, fatigue. Donc, ça va avec un travail toxique, avec une situation stressante à la maison, enfin bon, quelque chose de très stressant. Mais on a une prise en main ici avec la clé qui dit, écoute, moi, je ne vais pas supporter ça, j'ouvre la tour, tac, les rats s'en vont, et puis maintenant, on va faire du nettoyage et surtout, on va pouvoir sortir. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur là? Il nous aide pas beaucoup, hein. Il n'est pas très présent. Là, on sent surtout quelqu'un de super dynamique, de super actif, et il y a besoin, parce qu'il faut pas rester dans une tour avec des rats. Mais là, le brave homme, il n'est pas vraiment là pour l'aider. Ok. Pourquoi donc est-ce que tu rêves de cette personne encore, alors qu'elle n'est pas vraiment là pour t'aider dans toutes ces situations assez dramatiques et difficiles, puisqu'on a quand même une tour
Et on a quand même des rats avec. Donc, bon, ça pourrait être sympa d'avoir de l'aide dans ces situations-là. Donc, ça, c'est qu'est-ce que cette personne t'a laissé. Qu'est-ce que cette personne a laissé en toi. Ça, c'est s'il y a quelque chose de possible dans un futur. Et on va voir un Lenormand pour justement ce futur possible entre vous. En sachant que, bon, alors cette personne-là, pourquoi est-ce qu'elle ne regarde pas dans ta direction? Peut-être parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait peut-être pas qu'il y avait des rats dans la tour. Elle pensait peut-être que c'était une tour 4 étoiles et qu'il n'y avait pas de rats. Donc, peut-être qu'elle ne savait pas, peut-être qu'elle ne savait pas voir, peut-être qu'elle ne voulait pas voir. Enfin, il y a malheureusement des milliers de possibilités de situations. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Ok, je regarde sa vue dessus et au travail. Bon, alors on va voir d'abord cette carte-là pour savoir si c'est la fameuse lâche ton ex. Non, c'est pas lâche ton ex, mais c'est séparation. Donc il y a une séparation dans l'histoire, forcément, puisque sinon ce serait pas ton ex. Mais on sent l'importance de cette séparation en tout cas. Alors, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ton ex a laissé en toi? Qu'est-ce que cette personne t'a apporté, ou t'a de bien ou de mal? Alors, on a un joueur d'échecs ici, on a un stratège, on a un Gémeaux avec une Vierge et on a une personne qui peut-être t'a appris à analyser les choses d'une certaine manière. Peut-être que tu l'as vu faire, peut-être que tu as eu envie de le faire en voyant cette personne, mais je pense que cette personne t'a apporté ça, une certaine manière de voir les choses, peut-être d'une manière peut-être un peu plus simplifiée pour pouvoir comprendre plus l'image en entier, plutôt que de se centrer sur des petits détails. Bon, donc c'est plutôt positif comme apprentissage, c'est un prof d'échecs. Alors, on a l'impératrice positive. Donc, je pense que cette personne t'a aidé à t'épanouir, à te sentir femme ou à te sentir homme, peu importe, hein, puisqu'ici on a une impératrice, je sais que la majorité des personnes qui me voient sont des femmes, mais c'est pas très important, mais pour moi je sens un épanouissement peut-être dans ta sexualité, dans ta personnalité, quoi, te sentir bien, te sentir mieux dans ta peau, donc c'est plutôt sympa. Alors, on a le fait d'être collé au passé, donc je pense que cette personne justement t'a aidé à te libérer du passé. Peut-être d'un autre ex, c'est possible, ou peut-être de certains traumatismes du passé, des problèmes d'enfance qui ont été discutés, qui ont été parlés et qui ont été soignés de cette manière. On a presque l'impression que ton ex, c'est un psychanalyste. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 d'or, oui, vous avez travaillé ensemble sur ta personnalité, c'est sympa. On a la tempérance, très bien. La maison Dieu et la roue de fortune. Alors c'est quand même assez fort le truc, comment ça va. C'est-à-dire que d'abord, vous êtes apporté mutuellement, je pense, hein, puisque là, c'est pas seulement toi qui as reçu, c'est que vous vous êtes apporté mutuellement des enseignements, probablement sur ces sujets-là, non? Sur l'acceptation de soi-même, sur le fait de se libérer du passé, sur le fait de comprendre un petit peu comment marche la vie, etc. On voit qu'il y a beaucoup de communication, il y a une communication fluide et agréable avec la tempérance, beaucoup de complicité, mais du jour au lendemain, il y a eu aussi l'imprévu, c'est-à-dire que ton ex t'a aussi laissé ce sentiment de que voilà, tout peut changer du jour au lendemain. Tu es avec quelqu'un, tout se passe bien. C'est pas forcément la passion, l'amour-passion. On parle pas, par exemple, énormément de sexualité, mais il y a beaucoup de complicité. Et voilà, il y a aussi un choc, là. Le fait que, tout d'un coup, du jour au lendemain, boum, tout se détruit et on passe à autre chose et tout est fini et tout change. Donc, c'est aussi un apprentissage, non? C'est que dans la vie, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. On peut être dans une situation qui est extra, et puis, excusez-moi, mais du jour au lendemain, tout change, quoi. Hein, pour des milliers de raisons, des bonnes nouvelles, gagne l'auto, des mauvaises nouvelles, un accident. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. C'est un apprentissage. C'est ne jamais prendre les choses comme étant dues. Excusez-moi, j'étais en train de m'étouffer, je suis allée boire un verre d'eau. Donc, il y a des enseignements, il y a des beaux enseignements, il y a des enseignements un peu plus durs, un peu plus à
à la dure, quoi, frappant, quoi, ça, c'est plus dur, voilà. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, t'a apporté beaucoup. Maintenant, on voudrait voir s'il y a quelque chose encore de possible, ou c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de prémonitoire, où tu te dis, voilà, en fait, si je rêve de cette personne, c'est parce que cette personne rêve de moi, et qu'en fait, il reste une connexion, et bon, voilà. La connexion, elle a eu lieu. Je pense que vous êtes apporté énormément, de par votre complicité et tout. Mais en voyant ça, bon, je vais rien dire, parce qu'en fait, je vais rien dire. Donc, alors, est-ce qu'il y a un futur possible entre vous? Ici, on a une confession entre un Capricorne et un Sagittaire. Voilà. Ici, on a la roue de la fortune, donc la même roue de la fortune ici, qui est ici en négatif. Ici, on a le guide, le 5 de coupe, le 8 de coupe, c'est fini. Le chariot et le 6 d'or. Bon, voilà, non. Déjà, bon, j'allais le dire, mais j'ai préféré pas le dire parce que je ne savais pas quelle carte j'allais trouver et peut-être qu'elles allaient dire exactement le contraire de ce que moi je ressentais par intuition. Pour moi, justement, vous vous êtes apporté et ça s'est terminé là, quoi. C'est un cycle qui se termine, c'est un cycle qui se finit. Donc, est-ce qu'il y a un futur entre vous? Ici, on a clairement un non. C'est-à-dire que vous pouvez encore avoir des conversations. Ça, oui. Même des confessions, c'est-à-dire pas des confessions d'amour, des confessions de bah tu sais, c'était passé ci, en fait je te l'avais pas dit. Voilà, j'avais cassé le vase. Tu l'as jamais su, mais c'était moi qui avais cassé le vase. C'est-à-dire qu'il peut encore y avoir des confessions, il peut encore y avoir des secrets, des petits secrets qui se mettent au jour, mais pour moi vraiment, il faut pas résister au changement. Le changement, il est là, il est pour avancer et il faut pas être réticent au changement, à se dire oh non, pourquoi il faut changer? Si, il faut changer. Il faut voir ça avec positif. Là en négatif, mais il faut vraiment aller en positif. Tes guides t'entraînent vers quelqu'un d'autre. Cette personne-là, elle a apporté ce qu'elle devait apporter dans ta vie et maintenant c'est tout. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de déceptions entre vous, il y a eu beaucoup trop de... Il y a trop de passifs, quoi. Il y a trop de choses qui sont mal passées. Ici, on a un 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est je m'en vais, quoi. C'est fini. C'est terminé. Cette histoire-là, c'est terminé. Maintenant, est-ce que vous allez vous recroiser? Peut-être. Et vous allez être sympa l'un avec l'autre. On a une carte de générosité. Mais je pense qu'il faut vraiment aller vers ton indépendance d'abord et ton succès. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux... Tu vas pas vers une autre personne, là. Tu vas vers toi. La personne qui est ta prochaine personne spéciale, la prochaine personne importante, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux être demain? Et ça, c'est vraiment le truc super. Et je pense que vous allez rester en bon rapport. Mais il n'y a rien de prémonitoire sur le fait que tu rêves d'ellement avec ton ex. Mais oui, c'est quelqu'un qui t'a fait grandir, qui t'a fait t'accepter, qui t'a fait lâcher le passé. Vous êtes apporté énormément et qui t'a apporté aussi le fait que voilà, les choses sont imprévues et que tout peut passer du jour au lendemain. Voilà. Alors, c'est là qu'on va voir le normand et voilà, on va voir qu'est-ce qui sort parce que j'ai déjà interprété beaucoup de choses. On reste avec les hiboux, c'est amusant. Voilà, vous regardez pas. J'allais dire, vous devriez pas vous regarder, mais je pouvais pas le dire parce que si juste vous regardiez, ça n'allait pas. Mais ça confirme tout ce que je viens de dire, parce que ça aurait été très étonnant. Donc, on voit que peut-être il y aura des conversations encore assez profondes avec ton ex. C'est possible, s'il y a la possibilité, ou alors tu continueras de penser en profondeur à ce que cette personne t'a apporté. Ici, bon ben, vous ne vous regardez plus. Déjà, vous regardiez pas beaucoup au début. Hein. C'était plus une collaboration pour s'aider que si vous regardez bien, il n'y a pas une seule carte d'amour. Alors, on a ici le joueur d'échecs. On a l'impératrice. À la limite, on pourrait sauver le coup. Mais le passé, ça c'est une carte de collaboration. Ça c'est une carte de complicité. Bon, ben ça c'est des cartes de changement. Là, on abandonne le coup. Ici, on essaye de penser à soi. Il n'y a pas une seule carte d'amour. Donc, il y a un moment, vous vous êtes apporté et c'est tout. Donc, ici, c'est terminé définitivement. Pour cette personne, c'est même pas la peine de lui demander. Ici, on a la croix et pour cette personne, on a... Et il s'en sort bien, quoi. Et cette personne n'est pas en train de pleurer, se dire « Oh mon Dieu, c'est terminé ». Non, on a les trèfles, ça va, il y a la chance, tout va bien. Donc,
autant toi, tu peux penser encore profondément à cette personne-là, autant pour ton ex, c'est fini. C'est définitivement fini. C'est-à-dire que cette séparation, elle est définitive, mais complètement. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Bon, eh bien, on va continuer. Et on va prendre cette carte-là. Et voilà. Respire un coup. Alors, on a une lune gibbeuse décroissante qui dit, allez, respire un coup. Laisse-toi un moment. Moi, ce que j'en comprends, c'est cherche pas quelqu'un. Cherche pas quelqu'un tout de suite. Essaye pas comme on dit, d'enlever un clou avec un autre clou, quoi. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas... voilà. C'est comme les gens qui... Je juge pas, hein, mais bon, moi, ça me choque un petit peu. Les gens qui ont leur chien qui meurt et le lendemain, il y a déjà un autre chien qui est là. Tu vois, ils ont déjà adopté un bébé chien. Tu te dis, bah, quoi, le deuil du chien qui est mort, quoi. Tu vas quand même je sais pas. Moi, ça me choque. Donc, je dis pas, hein, un mois après, on peut reprendre un chien et tout, mais bon, il y a quand même un temps à respecter. Et là, je pense que c'est ça, c'est souffle un coup. Pense à toi, pense à ce que tu veux faire. N'essaye pas de chercher tous azimuts quelqu'un d'autre pour remplacer cette personne. Elle se remplacera parce qu'elle n'est pas irremplaçable. C'est quelqu'un qui a été important, mais c'est pas quelqu'un avec qui tu as vécu la connexion de ta vie. Donc voilà, la connexion, elle va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà la connexion qui arrive justement. Ah, j'adore. 10 d'émotions. C'est-à-dire 10 de coupe, c'est-à-dire la fin heureuse, happy ending qu'on attend tous. Alors, ta vie est une bénédiction parce que tu es entouré d'une famille merveilleuse et affectueuse. Une grande joie et la plénitude émotionnelle se voient à l'horizon. Tu vis dans une parfaite harmonie avec tes êtres chers. Tu sais pardonner, comprendre et être aimable avec les gens qui sont autour de toi, qui eux aussi t'offrent leur amour inconditionnel. Ok, bon, je voudrais rajouter... ta fin heureuse, ton happy ending arrivera. Voilà, ne t'inquiète pas, ce n'est pas avec cette personne-là. Il n'y a pas à lui en vouloir pour ça. Ça s'est passé comme ça. Mais il y a un happy ending qui t'attend. Là, à l'horizon. Donc, confiance, ça ira mieux. Donc, pourquoi tu en rêves de cette personne-là? Parce que cette personne a pu t'apporter des choses. Peut-être le côté soudain aussi fait qu'on en rêve plus, mais il n'y a rien à attendre de ça, de ces rêves en se disant c'est parce que il est en train de penser à moi. Non, cette personne elle pense carrément que c'est fini et c'est clair dans sa tête que c'est fini. Donc voilà. Eh ben, on a eu 2 tirages assez intenses là. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ils vous ont apporté quelque chose. Si vous sentez que ça ne vous correspondait pas, eh ben c'est tout à fait possible. Hein. Moi, je suis pas à dire j'ai la science infuse et il faut me croire absolument dans tout ce que je dis. C'est vraiment votre intuition qui doit dire. On est dans des tirages généraux et c'est pour ça que je les aime tant. Parce qu'un tirage personnalisé, on te dit c'est comme ça, et je déteste quand on te dit c'est comme ça. Un tirage général, on te dit c'est comme ça, et tu dis attends, c'est général, donc c'est pour tout le monde. Donc peut-être que c'est pas comme ça pour moi. Et ça, c'est vachement important. C'est que pouvoir remettre en question, puis n'oubliez pas le libre arbitre quand même. Hein, on a quand même tous le choix dans notre vie. Hein. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère que si ça vous a plu, vous mettrez un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.